tout de suite, je vous emmène dans un lieu touristique très spécial. On l'appelle Mugamma al-Adyan en égyptien, on l'appelle aussi le quartier copte parfois sur les sites touristiques, on l'appelle également le complexe religieux car il possède les trois monuments religieux des trois religions monothéistes, donc une synagogue, une église, il y en a même plusieurs des églises, et une mosquée. Tout de suite, on va s'intéresser plus particulièrement à ce quartier-là qui fait beaucoup parler de lui car il abrite non seulement les plus anciennes églises et mosquées, mais aussi car c'est un lieu très particulier qu'on aime visiter et malheureusement on connaît moins son histoire et son historique. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Khaled Ralib, qui est directeur de la section gréco-romaine de la faculté d'archéologie de l'Université du Caire. Bonjour. 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 Bonne année pour tout le monde, pour tous les Égyptiens, pour les chrétiens, pour le copte. Le copte, c'est-à-dire les Égyptiens. Oui. Je suis copte musulman. Et mon ami Georges, comme par exemple, copte chrétien. Parfait. Alors, Dr Khaled, si on parle du complexe des religions, parlez-nous au départ, c'était quoi? Parce que c'est un lieu qui englobe plusieurs, je dirais, cultures et en même temps religions quand même. Ce que je vous dis, on a le quartier qui s'appelle Marigerges, avec la station de métro, avec le quartier de Qasr al-Sham, ou le palais de Kamr. On a aussi quelques monuments anciens avant les chrétiens, avant les Jésus-Christ avec sa marque. En commun, ces quartiers représentent en partie de la ville égyptienne ancienne, ce qu'on appelle Ono. Ono, c'est-à-dire la colonne. Ono, maintenant, les parties nord étaient Mataria, Héliopolis, Ain Shams, et à partir sud, c'est Her-On. Her, c'est-à-dire sur On, c'est-à-dire maintenant Helwen. Her-On, c'est maintenant Helwen. L'empereur Trajan visitait l'Égypte en 114 et trouvait quelques problèmes des Juifs en Égypte. C'est pour cela qu'il a décidé de fonder une fortification qui est reliée entre Alexandrie et Haute-Égypte. Il a choisi le site de Paper Hapi Mon. Paper, c'est-à-dire la maison, Hapi, le dieu Nil, à Héliopolis. C'est maintenant la fortification de Babylone. La fortification de Babylone à la station de Marigerges. Oui. Sur cette fortification se fondaient les militaires romains. À l'époque chrétienne, les chrétiens, à l'époque byzantine, les chrétiens restaient là-bas et on aidait Amr ibn al-As d'entrer l'Égypte depuis la porte de la fortification de Trajan, la fortification de Babylone. Ah oui. Jusqu'à maintenant, on a la porte de Amr ibn al-As à côté du musée copte. Oui. Sur la fortification de Babylone. Et sur la fortification, sur un tour de la fortification, s'est fondée l'église de Notre-Dame, c'est l'église suspendue. Ah oui. Amr ibn al-As a décidé de fonder la ville, le premier capital en islam, à côté de la fortification de Babylone, ne se trouve pas l'église. Oui. Il a fondé Fustat et fondé son mosquée, la mosquée de Amr ibn al-As. La première mosquée en Afrique et en Égypte. En Égypte. Après, les chrétiens restaient là-bas et on trouve quelques églises. On a l'église de Suspendue. L'église suspendue, c'est le nom parce que on n'a pas de base pour l'église. C'est sur la tour de fortification, c'est-à-dire le suspendu. On a l'église de Sette Berbara. Sette Berbara, c'est une sainte. C'est la fille de Discours. Discours était quelqu'un trop riche. Au IVe siècle, il a décidé d'entrer en chrétiennisme. Mais son père refusait, il commence à la frapper. À la fin, c'est mort. Après, on a dit l'histoire de Sainte Barbara. On a fait l'église. On a l'autre église. C'est l'église de Sergios et Waches, ou l'église propre nom de Abu Serga. On a l'histoire très rare en
l'histoire d'Égypte. Oui. À l'époque islamique, à l'époque fatimide, je pense, on a un ministère chrétien, copte, qui travaille avec le calife musulman. Et là, quelques musulmans lui disent « Ah, c'est quelqu'un chrétien, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. » Et là, Gracé, elle lui donne l'argent de fonder l'église de Abu Sirga. Et là, met d'autres argent et fondé 2 églises, Abu Sirga et Sette Berbar. Quelqu'un dit à calife « Oh, votre ami chrétien a fondé 2 églises à l'argent de une seulement. » Oui. Il a décidé de détruire une église. Le ministère chrétien marche entre l'église d'Abu Sirga à Sette Barbara 2 jours et pleurait. À la fin, il est mort. Le calife dit, il demande une église, je la donne 2. C'est l'histoire islamique qui est liée à l'Égypte. Oui. Il est mort parce qu'il a refusé de détruire en église. C'est le calife dit, après sa mort, il a dit, d'accord, Qu'il la garde grâce les pour deux. lui, Oui, c'est l'église de Sette Barbara, et la grâce de moi, c'est l'église de Saint Barbara. parfait. À l'époque chrétienne, au 8e siècle, au 9e siècle, en Égypte, on a reçu Ben Ezra. Ben Ezra, c'est comme un juif de Palestine. Venu en Égypte, il demande aux chrétiens de lui donner l'église de Saint-Michel, Oui. de faire une synagogue. Une église qui n'était pas fréquentée, si je ne me trompe pas. Non, on a des impôts pour les chrétiens, il faut payer. Pour loi, elle demande d'alloyer l'église. Oui, Il écrit le contrat comme ça. À partir d'aujourd'hui, pour un siècle, on va loyer l'église. Ça c'est bien compris? Oui. À partir d'aujourd'hui. Après un siècle, les chrétiens demandent des juifs de d'emprunter l'église. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on a le droit, c'est les juifs. C'est pour cela on a jusqu'à maintenant les synagogues. une ruse, mais un tout petit peu... Oui, oui. À 1891, on a les documents qu'on a découverts à côté de synagogue, c'est les Guinéza, c'est funéraire. Oui. C'est quelques documents très importants. Par sur les rituels funéraires des Juifs, par sur la situation des Juifs en Égypte. C'est la situation très rare, très spectacle pour les Juifs en Égypte. C'est pas comme on dit dans le monde entier. Alors justement, ce que vous dites m'amène à vous poser la question de ce complexe religieux. Il a été fait ou il a été rêvé ou dessiné par quelqu'un, ou c'est le hasard qui a fait que les... C'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hein. hasard. C'est le hasard. C'est le hasard qui ouvre ça. L'église de Marie Gerges avec la forme byzantine. Byzantin, c'est un iwan circulaire. Mais l'église de Suspendu, Abu Sirga, Sette Barbara, le ministère de Banks, c'est le ministère là-bas avec les formes basiliques. La forme basilique, c'est la forme égyptienne. C'est la forme égyptienne de la construction Oui. de l'église. Se trouve au temple ancien, comme le temple de Karnak, dans la salle de Toutmose Roi. Il y a un énorme cimetière également un grec qui se trouve dans ce complexe religieux, si je ne me trompe pas. Oui, n'est-ce c'est pas l'église de Saint-Georges de Marie Gerges. exactement. Marie Gerges. Donc en fait, on regroupe énormément de choses et il y a même, si je ne me trompe pas, C'est la forme de Hagia Sophia. C'est Oui. une petite forme de Hagia Sophia. c'est vrai, c'est vrai. Et il y a même une école religieuse ancienne qui se trouve là-bas. Oui, bien Oui. sûr. Au musée copte, comme par exemple, Oui. on a l'histoire. La porte du musée copte se trouve par Moros Pacha Smeka en 1908. Moros Pacha Smeka forme la porte, prend la forme de la mosquée de l'Akmar, de représenter la porte du musée copte. Au musée copte, on a beaucoup de monuments, beaucoup de pièces qui parlent sur l'histoire de Copte. L'art copte, comme par exemple en Égypte. L'art copte, en Égypte, c'est symbole de l'Égypte, la vie quotidienne. C'est pour cela qu'on choisissait toujours à l'art copte de parler sur les symboles.
Comment? Comme par exemple, on fait le poisson. La poisson. Les chrétiens, à l'époque de résurrection, utilisent les poissons. Pourquoi les poissons? Les poissons, son nom est Ertos. Ertos, c'est les 5 lettres. Si on prend chaque lettre, représente la première lettre du nom de Jésus-Christ lui-même. Comme par exemple, Jésus, Christos, Ios, Thios, Soter. En arabe, Yassoua al-Masih ibn Allah al-Mukhallas. Si on a pris les 5 lettres, ensemble, c'est Ertos. Ertos, c'est-à-dire poisson, et c'est-à-dire l'abréviation forme du nom de Jésus-Christ. Ça symbole. Okay. Le symbole de coquillage représente le Mahmoudiyya, représente la sortie de la mer de Jésus-Christ avec Jean, Yohanna al-Mahmadan. Oui, on Jean-Baptiste. a beaucoup d'exemples. Après, on a les symboles égyptiens, parce que les Coptes, les chrétiens, ce sont égyptiens. Oui. La langue copte représente en forme de langue égyptienne. C'est-à-dire, on dit jusqu'à maintenant, Iyat. En copte, c'est-à-dire le père, en hiéroglyphique, c'est It. Le copte, c'est la deuxième voix de la langue égyptienne. Ok. Parfait. Si on parle du reste du complexe là-bas, il y avait également, si je ne me trompe pas, une cimetière juive à l'intérieur de ce complexe, à côté du synagogue. Oui, oui. Chaque fois, les Juifs, avec le média juif, on parle toujours sur l'histoire. L'histoire des Juifs. On n'a pas d'histoire des Juifs. Mais les Juifs parlent sur ces histoires. C'est pour cela, on a dit, on a un lac qui représente la place de la mer. C'est à Inossia, là? Oui, oui, à côté. Derrière le synagogue, la place dans laquelle la mère de Moses a mis son fils. Le poids de son fils. Oui. On a le cimetière, on a des maisons. Si on trouve les Juifs n'importe où, ils commencent tout part sur l'histoire. Ils imaginent ces histoires. C'est comme par exemple, à Elephantine, on a des personnes qui gardaient la limite sud d'Égypte, de quelques nationalités, à l'époque pharaonique. Avec ceux se trouvent les Juifs. Si on lit maintenant les livres de la fortification éléphantine, on imagine que c'est les Juifs seulement qui protégeaient notre limite sud. C'est ça les Juifs. C'est pas sur le cimetière, c'est pas sur l'histoire, c'est pas sur la place de Moses, c'est pas sur beaucoup de choses. Oui. Mais on n'a pas de preuve. On ne peut pas La preuve, si je ne me trompe pas, c'est qu'ils sont venus avec... avec eux. Avec les Juifs. Les Juifs sont venus avec Joseph et puis ils sont partis avec Moïse. Abraham, avec Ibrahim. C'est Abraham. Abraham, Oui. Hébreu. Parfait. Et avec après Joseph, après avec son père Jacob ou Israël. Oui. Et reste jusqu'à Moses. L'autre problème qu'il faut parler sur Moussa. Moussa, tout le monde imagine que le nom de Moussa, c'est-à-dire la personne qui sort de la mer, de l'eau. Oui. On parle sur Moussa. Moussa. Mou, c'est le, ça, c'est le fils de l'eau. Mais la langue égyptienne, c'est comme le français et comme l'arabe. On ne peut pas dire comme par exemple the son of. On n'a pas en français. Oui. C'est Moussa, c'est-à-dire la naissance d'un enfant. C'est pas la personne qui sort de la mer. C'est un nom égyptien. C'est le grand roi en Égypte, c'est Djouhouti Moussa. Ah, ok. Le fils né de Djouhouti. Mais les Juifs parlent sur l'origine du nom. On dit c'est la langue égyptienne. L'origine de la langue égyptienne, c'est la langue juive. Et pour cela, on dit jusqu'à maintenant Moussa. Oui. On compare entre Moussa et Moussa. Mais le nom de Moussa. Et en Coran, on dit, si on imagine, Alam nurabbika fina walidan. Peut-être c'est le nom de Moses
qui sort de ces parties du Coran. Parfait, Dr Khaled, notre temps arrive à bout malheureusement, mais de toute façon c'était tellement intéressant quand même. Merci à vous pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers collègues. C'est vrai qu'on a besoin de plus d'une émission pour parler quand même, du ce complexe religieux. est tellement, il y a plein de monuments, plein d'histoires à raconter. Plein d'histoires. Ouais. Certainement. Merci à vous, merci à toi Samah. On se retrouve à midi pour le point de l'information et à midi pile pour votre nouveau programme depuis le début de l'année qui regroupe donc toute l'actualité marrante de la semaine. On se retrouve tout à l'heure.